LGBT et pour lutter contre toute la LGBT-phobie, y compris à l'étranger et particulièrement en Tchétchénie. Je suis militant à AID, ça fait maintenant 6 ans que je suis militant à AID. AID c'est une association, c'est la première association de lutte contre le VIH-Sida en France. Une association communautaire, pas communautariste mais communautaire, donc on part des personnes, des publics touchés par le VIH, on part d'elles, on travaille avec elles et on essaie de faire changer la société. La position de AID, elle est très sérieuse, elle est partagée par toutes les personnes qui sont impliquées dans le VIH et à travers le monde. C'est les discriminations liées à la sexualité font le lit d'épidémie. Mais tant celles sur la sexualité que sur d'autres discriminations. C'est qu'une personne qui est discriminée, qui n'est pas capable d'avoir sa propre identité, comment peut-elle prendre soin d'elle? C'est le point névralgique de notre présence ici. Effectivement, les années SIDA et les années 80, c'était la maladie du PD. Et ça, on peut le cautionner. Les chiffres sont à prendre. L'homosexualité, notamment en France, est particulièrement présente dans la communauté homosexuelle, mais ce n'est pas, lié, c'est pas une maladie de PD, c'est juste lié à une pratique sexuelle qui est la sodomie, clairement, qui fait que c'est une pratique plus à risque que le reste. La seconde population, c'est les migrantes et notamment les femmes migrantes subsahariennes. Pourquoi? Parce que en France, elles sont victimes. Alors, on pense souvent qu'elles sont contaminées de leur pays et qu'elles ramènent le VIH ici. Aujourd'hui, les chiffres démontrent qu'elles se contaminent en France. Et encore une fois, ça démontre que le tissu social, le tissu environnemental d'une personne est fondamental dans la santé et dans la contamination au VIH. Donc quand elles arrivent en France de manière, avec une précarité sans nom et une précarité prépondérante dans leur vie, elles sont incapables de prendre soin d'elle, de faire attention à elle. Et en plus, physiologiquement, une femme est plus sensible au VIH qu'un homme. Parce que muqueuse, vaginale... Aussi, hein, bien sûr. Et avec Charlotte, on s'est dit, viens, on fait une web-série. Et en fait, c'est devenu évident de faire une web-série lesbienne. Pourquoi? Parce que moi, il y a 15 ans de ça, quand j'ai découvert mon homosexualité, il n'y avait pas encore L-Word, il n'y avait pas encore toutes ces personnes-là qui représentaient les homosexuels et qui nous aidaient à avoir un espèce d'espoir. Et du coup, avec Charles, on s'est dit, ok, c'est à nous de donner l'espoir maintenant aujourd'hui aux plus jeunes qui découvrent leur homosexualité des fois très très tôt. Et on va être là pour leur donner de l'espoir, pour les faire sourire, pour les faire rire et qu'ils soient là et qu'ils se disent ouais, je peux le faire et je peux y arriver. On a eu beaucoup de retours sur notre web-série de jeunes justement, donc on sent qu'on les aide au quotidien et ça, mais c'est la meilleure des reconnaissances du monde. C'est pour nous un bonheur, mais tellement, mais ultime, c'est génial. Le refuge a une bonne dizaine d'années, je crois que c'est 13 ans maintenant. Il a été fondé par Nicolas Noguier, en raison de son histoire personnelle, et puis il a souhaité recueillir les jeunes qui étaient exclus de leur famille en raison de leur orientation sexuelle. C'est une association qui accueille de jeunes adultes, généralement entre 18 et 25 ans, et parfois ils sont mineurs, ils ont 16 ans, et là c'est sur demande de la justice pour protéger les jeunes. Donc c'est assez exceptionnel. Moi je suis parti du refuge Paris, une délégation qui a 3 appartements à Paris et dans la région parisienne. On héberge une vingtaine de jeunes actuellement. Les évolutions sont pas bonnes, puisqu'en fait on a eu plus de jeunes cette année que l'année dernière. Et ça va croissant. Ça peut être surprenant parce qu'on peut considérer qu'il y a une acceptation en fait de l'existence de l'homosexuel, l'acceptation en fait et la reconnaissance par le pays et par les gens. Mais en fait avec le mariage pour tous, ça a créé pas mal d'opposition de certaines personnes avec certaines formes de violence et en fait rétrogradé en fait dans l'acceptation par les jeunes de leur sexualité et le fait de s'assumer ou de l'annoncer à leurs parents. En fait, c'est cette violence-là qui a créé ce sentiment de peur. Et donc, surtout pour cette jeunesse qui peut être vulnérable. La lutte contre la LGBT-phobie, malheureusement, c'est tous les jours. Tous les jours. Et j'ai hâte d'arrêter de se rejoindre ici tous les ans et qu'un jour on finisse par effectivement, comme les hétéros, ne pas avoir d'association ou de journée spécialement pour lutter contre la discrimination.